Om Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tararaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Nous lisons le Jivadharma de Bhaktivinoda Thakur. On avait commencé le chapitre 2 et donc on prend notre temps pour pas, il faut pas galoper, c'est pas la peine. Mais on avait vu comment, donc encore une fois, cette révision du Jiva Dharma, c'est-à-dire la définition, c'est l'occupation de l'être vivant. Le Jiva, c'est l'être vivant et le Dharma, l'occupation. Et là vient une question intéressante. Le sannyasi Thakur est un renonçant qui appartient à l'ordre de Shankaracharya. Donc Shankaracharya au sixième siècle à peu près de notre ère, c'est l'incarnation de Shiva. C'est quelqu'un qui est très érudit et qui propage l'idée de l'Advaita, c'est-à-dire la non-dualité. C'est une compréhension moniste de l'existence, tout est un. Alors il lui pose cette question en joignant les mains, Maître vénérable, je suis à la page 53 au bas, Maître vénérable, je peux témoigner de l'excellence suprême et du caractère immaculé du Vaishnav Dharma que Mahaprabhu a exposé. Et je me rends compte maintenant à quel point la doctrine moniste de Shankaracharya est méprisable, mais une pensée vient de germer en mon esprit et il me faut vous la soumettre sans détour. Il parle bien, hein, c'est bien écrit. Hein. Je comprends que le grand sentiment Mahabhava qu'éprouva Chaitanya Mahaprabhu représente la forme d'amour la plus élevée qui soit. Cet état est-il très différent de celui que l'on atteint lorsque l'on ne fait qu'un avec l'absolu Advaita Siddhi? Voilà, donc là la question est de savoir quel est cet état qui fait que je suis tellement absorbé que parfois les gopis vont se prôner même pour Krishna. Est-ce qu'il s'agit de cette qualité d'Advaita Siddhi ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Donc, Brahmadas Babaji, c'est le Babaji qui reçoit Sannyasi Thakur. Et on nous dit, dès qu'il a entendu prononcer le nom de Shankaracharya, eh bien, il joignit les mains en signe de respect et il dit Shankaracharya n'est autre que Shiva. Shankara, Shankara Sakshat. Shankar, c'est un des noms de Shiva qui veut dire le bénéfique. Donc Shankara, Shankaracharya est directement Shankar. Tu devrais toujours t'en souvenir, Shankar est un gourou pour les Vaishnavas et c'est pour cette raison que Chaitanya Mahaprabhu parlait toujours de lui en lui donnant le titre de précepteur spirituel Acharya. En fait, Shankaracharya est un parfait Vaishnav. Et là, il est expliqué encore une fois à propos du Dharma. Déjà, Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita, Yada yada hi dharmasya granir bharati bharata abhyutanam datmasya tadatmanam srijamiyaham. À chaque fois que le Dharma décline et que la Dharma devient trop, prédomine trop, je descends sur la terre. Avatara. Un avatar, c'est une descente dans ce monde où il envoie une de ses manifestations, Shaktiavesh Avatar, un être vivant qui est inspiré de lui, un acharya. Et donc, Shankaracharya, il est Shiva qui est venu pour pouvoir redonner les lettres de noblesse de la civilisation védique. Ce qu'on appelle védique,
qui relève donc des Védas. Veda veut dire connaissance. C'est cette science sacrée qui était enseignée par des êtres très élevés qui entendaient des mantras, qui entendaient une vibration sonore qu'ils retraduisaient sous forme de mantras. Et si on était capable de réciter ces mantras, eh bien, on avait une puissance particulière. Et la fin des Védas, ce sont les Upanishads et la Bhagavad Gita. Et les Brahma Sutras, qui sont donc le condensé des Upanishads dans des formules très très courtes, ça c'est ce qu'on appelle Vedanta, la fin du Veda. Shankaracharya, il a insisté tout particulièrement sur ce Vedanta. Bhagavad Gita, Upanishad, Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, en disant voilà la crème de tous les shrutis, de tout ce qui a été entendu, parce que c'est la fin aussi des Védas qui enseigne la connaissance spirituelle, la connaissance de l'être. Alors, en Grèce, au VIe siècle avant notre ère, naît toute la philosophie avec l'interrogation sur quelle est l'ultime réalité, de quoi est fait en fait la matière, la vie, et quelle est l'ultime réalité. Donc, il y en a qui vont dire ce sont les atomes. Démocrite, il dit ce sont les atomes, d'autres qui vont dire c'est l'air, l'éther, le feu, différents philosophes. Et puis, lorsque advient Socrate, la philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, se transforme en une quête de l'être à l'intérieur de nous-mêmes. Quel est l'être véritable? Qui sommes-nous réellement? Donc, c'est pour ça que sur le temple d'Apollon à Delphes, il était écrit « Connais-toi, toi-même tu connaîtras l'univers ». Et Socrate en avait fait sa devise, se connaître soi-même. La philosophie a pris tout son sens à partir de Socrate et des discours platoniques, puisque c'est Platon qui nous a fait découvrir Socrate, avec cette connaissance de soi, que le corps physique n'est qu'une enveloppe qui va mourir, mais ce qui anime ce corps, c'est une âme qui est différente de la matière et qui se réincarne de façon successive dans ce monde. Déjà, Platon, il le dit, Pythagore le disait aussi. C'est des influences qui viennent de l'Inde. On voit la proximité, en fait, de la pensée. Parce que les Upanishads, par écrit, c'est à peu près la même date. Et Bouddha aussi, l'avatar Bouddha, Shakyamuni, Bouddha, il date aussi de cette même époque, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'était aussi l'époque aussi où, en Israël, il y avait les prophètes qui annonçaient finalement la pensée de Dieu. Ils pouvaient entendre la parole de Dieu et la répéter. Donc, c'est une ère tout à fait fertile, le 6e siècle avant Jésus-Christ, où beaucoup de la pensée religieuse, de la pensée métaphysique s'est développée. Et les Upanishads, puis après la Bhagavad Gita, elles ont fait un condensé de toutes les pensées métaphysiques de l'Inde. Et Shankaracharya au VIe siècle, il a vraiment expliqué quelle était la profondeur, la chose la plus importante des Upanishads, à savoir l'adéquation entre l'âme individuelle et le Brahman, l'âme universelle. D'après ce verset sanskrit, ou plutôt un aphorisme, Tattvamasi. Tat, ceci, qui désigne l'absolu, Tvam, tu es, tu, assis, le verbe être. Tu es cela, tu es ce tout. Ton âme n'est pas différente de l'absolu.
Et il y a plusieurs de ces Mahavakya, des grandes paroles dans les Upanishads qui disent la même chose. Aham Brahmasmi, je suis Brahman. Sarvakarvidam Brahma, tout est Brahma, il n'y a que Brahma dans l'existence. Alors il adopte, on va dire, un monisme. Ça semble extrême, pas un panthéisme, mais un monisme. Et c'est en réaction contre le bouddhisme. C'est-à-dire que Shankaracharya, il a prêché en faveur des Upanishads pour montrer qu'elles ont une autorité et que le bouddhisme, qui avait pris beaucoup d'importance à l'époque, au point où même les brahmanas avaient abandonné leur pratique, n'était qu'un némitique dharma, un dharma temporaire, et devait être remplacé par la vraie doctrine qui était la doctrine, comme je viens de le dire, d'une unité. Le bouddhisme avait un peu abouti à la pensée que il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait, tout est impermanent. Voilà la nature du bouddhisme, tout est impermanent et ultimement, euh, il n'y a rien qui... L'âme n'existe pas, Dieu n'existe pas, et ce nirvana, c'est d'être dans une espèce de néant. Alors, pas le néant tel qu'on le conçoit en Occident, quelque chose de déprimant ou quelque chose qui manque, mais quelque chose qui finalement ne peut pas être défini. Donc, c'est ce qu'on appelle le shunya, shunyavada. Et Shankaracharya, il a combattu le Shunyavada ou le bouddhisme qui rejetait les Védas pour réintroduire l'importance des Védas et dire qu'il n'y a qu'une unité. Ce n'est pas Shunya, mais Ekavada, une unité. Ce faisant, il a réintroduit l'importance des Upanishads, de la Bhagavad Gita, du Brahma Sutra. Non seulement ça, mais il y avait beaucoup de brahmanas ceux qui étaient restés orthodoxes, qui étaient restés fidèles à l'adoration des dieux, se disputaient entre eux pour savoir qui est le dieu suprême. Est-ce que c'est Shiva? Est-ce que c'est Vishnu? Est-ce que c'est Ganesh? Est-ce que c'est Durga? Hein? Est-ce que c'est Surya, le dieu soleil? Et Shankaracharya, il a donc dit, tous ces dieux, toutes ces manifestations de Dieu sont bonnes. C'est pour ça qu'il a institué ce qu'on appelle le Panchapasana. Pancha Upasana, c'est-à-dire l'adoration des cinq dieux principaux. Les cinq dieux de l'hindouisme, comme on l'appelle nous en Occident, c'est Vishnu, Shiva, Durga, Surya, Ganesh. Et il dit, ultimement, Dieu n'a pas de forme, Dieu est impersonnel, Nirvishesha, Brahma, mais il prend des formes personnelles pour l'adoration, pour qu'on puisse lui offrir une puja et ainsi purifier notre existence. Voilà l'idée de Shankaracharya, sur laquelle ne sont pas d'accord les Vaishnavas, parce qu'ils disent, mais les dieux ont une forme, et le Dieu suprême a une forme suprême, qui n'est pas matérielle, mais l'aspect positif, c'est qu'il a réintroduit la pratique de l'upasana, de l'adoration des murtis, en disant que toutes les murtis sont sur un même pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Encore aujourd'hui, les brahmanes suivent l'instruction de Shankaracharya. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Acharya, Shankar Acharya, mais aussi que l'on dit qu'il s'agit d'une instruction temporaire, aussi némitique, dharma, que l'enseignement de Shankaracharya n'est pas permanent, mais impermanent. Hmm.
Alors, il y a des choses qui sont semblables, des choses qui ressemblent entre ce que dit Shankaracharya et ce que disent les Vaishnavas. On a vu Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarkacharya. On a parlé de ces grands acharyas, leurs différences, leurs spécificités. Et il y a des choses qui sont différentes. Donc ici, Prema Das Babaji, il dit d'un côté, l'idée de faire un avec l'absolu, Advaita Siddhi, ressemble à celui du pur amour ou Prema. Parce qu'on parle aussi d'une absorption. Il y a parfois, dans l'histoire de Krishna, les gopis sont tellement absorbés dans Krishna lors de la séparation qu'elles se mettent à imiter les jeux de Krishna et à penser qu'elles sont Krishna elles-mêmes. Elles sont tellement absorbées en lui. Et donc ça, c'est fait par l'amour, prema, intense, qui fait qu'elles s'absorbent totalement en lui. Mais ça n'a rien à voir avec Advaita. Elles savent très bien que c'est un jeu. Il y a des gopis qui prennent qui jouent, il y a une gopie qui joue Putana, l'autre qui joue Krishna, qui va. Donc elles sont en train d'imiter les jeux de Krishna, en fait. Donc voilà ce que Premadas Babaji répond. Qu'est-ce que l'amour? On ne peut pas avoir de l'amour s'il n'y a pas au moins deux personnes. Et il y a donc une relation, une réciprocité. Il faut qu'il y ait deux entités distinctes. S'il n'y a qu'une unité, d'ailleurs, lorsque les gopis sont dans cette extase d'absorption, euh, il n'y a pas de relation, il y a pas de, la relation n'existe pas directement, on va dire. Elles imitent, elles sont dans la séparation. Cette séparation va nourrir, lorsque l'union va avoir lieu, ça va la nourrir. Mais c'est pas le but, en fait, de Prema, c'est pas la séparation. La séparation va servir pour la réunion à nouveau. Donc, nous pourrions à la rigueur dire que l'unité avec l'absolu Advaita Siddhi est semblable à l'amour divin Krishna Prema si nous accordions au terme d'Advaita Siddhi le sens de condition naturelle d'une entité transcendante n'ayant aucun lien avec la matière inerte. C'est une phrase qui semble peut-être un peu compliquée, la condition naturelle d'une entité transcendante. Mais en fait, il suffit de faire attention aux mots qui ont été utilisés. Il y a une unité de l'âme si finalement on arrête de s'identifier à la matière. Voilà ce que ça veut dire en gros. Et donc, dans le sens spirituel, de dire Aham Brahmasmi, je suis Brahman, ce n'est pas dire que tout est un. Ça veut simplement dire je suis de la nature de Brahman, je n'appartiens pas au monde matériel, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas, en fait, ces corps et même ces humeurs. Je suis une âme spirituelle. Donc voilà à quoi, et donc par l'amour pur, être absorbé dans Krishna, n'avoir que la pensée de Krishna en tête, que son propre plaisir, fait que j'en oublie ma propre existence. Il y a des choses qui peuvent être semblables. En ce sens, ce concept d'unité signifie que les êtres spirituels ne font qu'un avec l'absolu par leur nature et leur fonction intrinsèque. Nous avons en commun d'aimer et d'être aimé, et surtout de donner, n'est-ce pas? L'amour est plus dans le sens oblatif du terme. On donne. Le vrai amour, c'est pas quelque chose qui demande, qui reçoit, c'est donner. Les parents donnent aux enfants, même si les enfants ne leur donnent en retour que des problèmes. Pour les chrétiens, Jésus se donne jusqu'à la croix. Il va les aimer et même lorsqu'il est sur la croix, il va demander pardon pour ceux qui le persécutent. Ça, c'est un type d'amour qu'on ne connaît pas.
Parce que l'amour, même détaché, il a quand même ses limites. C'est vrai que dans ce monde matériel, il existe des gens qui sont un peu entachés par une forme de masochisme, qu'ils aiment parfois être dans des difficultés qui les font souffrir. Mais c'est en général pour se plaindre et dire aux autres à quel point ils sont misérables et comme ça obtenir quelques bénéfices de cette maladie. Alors que quelqu'un qui est animé par l'amour ne fait aucun cas de ce que les autres lui font subir. Donc, si on regarde de plus près, en fait, ce n'est pas la même chose. Ce que Shankaracharya dit, même si certains Mayavad, comme Madhusudan Sarasvati, qui était un contemporain de Chaitanya Mahaprabhu, il a pu écrire euh, la doctrine de Shankaracharya avec des éléments de la bhakti. D'ailleurs, dans la traduction de la Bhagavad Gita par Srila Gurudev et même par Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il cite Madhusudan Sarasvati à quelques endroits. Et donc, il a été touché par Jiva Goswami lorsqu'il était à Benares. Il a été instruit sur la Bhakti et sur Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, ils vont parler parfois d'amour. Mais comme ça reste un grand Mayavad, ça ne peut pas être l'amour pur qu'a enseigné Rupa Goswami. Donc, il y a une différence entre Advaita Siddhi et Prema Bhakti. Donc, ici, les pandits, dans le dictionnaire français, maintenant, c'est accepté, hein. Pandit, c'est un mot comme Brahman, c'est-à-dire un lettré, quelqu'un qui, bon, même mandarin, des fois on parle de mandarin, c'est un mot chinois, hein, je veux dire, pour désigner les personnes qui étaient érudits, mais les pandits aujourd'hui, avec un P, en Inde, se réclament tous de Shankaracharya. Et la façon qu'ils comprennent l'Advaita Siddhi, c'est que nous sommes tous un dans un tout indifférencié. C'est pour ça que la question de l'ego, pour eux, c'est il faut effacer toute forme d'ego. Il n'y a pas non plus, il ne peut pas avoir de compassion réelle puisqu'il n'y a rien qui souffre, il n'y a personne qui souffre, il n'y a pas d'entité réelle. Bon, parfois chez les Vaishnavas, on voit aussi des dévots qui ont des comportements qui sont plutôt impersonnels comme ça. C'est-à-dire que puisque ils ne veulent pas penser à la souffrance, ils ne vont pas non plus penser que l'autre peut souffrir et qu'il a besoin d'avoir un peu de compassion. Je pense que c'est une mauvaise compréhension parce que le Jivadaya, ça veut dire la compassion pour l'être vivant, ça fait partie d'une des grandes qualités du Vaishnav. C'est ce que Sanatan Goswami reproche à Rupa Goswami quand il n'a pas voulu s'occuper de son neveu Jiva Goswami. Et Sanatan Goswami, à un moment donné, qui avait rencontré Jiva Goswami, qui vivait dans la séparation de Rupa Goswami, il avait demandé à son frère aîné, Sanatan, qu'est-ce qui est important pour le Vaishnav, le Dharma Vaishnav. Donc, il avait commencé à réciter tout. Et lorsqu'il arrive à Jiva Daya, il lui dit, je pense que tu devrais montrer un peu plus de Jiva Daya. Mais lui, il le prenait dans le sens de Jiva Goswami. Mais Jiva, ça veut dire tous les êtres vivants. On doit montrer de la compassion pour tous les êtres vivants. On ne peut pas le faire si on a une mentalité impersonnelle. Parfois, parce que il nous est enjoint de nous détacher des relations affectives avec la propre famille, on en vient finalement à devenir très sec dans le cœur et ne pas entretenir de l'amitié avec les autres Vaishnavas ou de la compassion pour ceux qui souffrent. Mais c'est parce qu'on ne le fait pas bien. Il y a une différence entre être très sentimental, être sur la plateforme de mental
et souffrir constamment en disant que c'est la souffrance des autres, et puis être insensible, indifférent, comme si on faisait un avec l'absolu. Encore que j'ai du doute qu'on ne fasse qu'un avec l'absolu, même quand on croit ne faire qu'un. Premadas Babaji, il continue en disant, Shankaracharya a fait usage du concept de l'unité avec l'absolu pour décrire la condition naturelle de la substance spirituelle. Parce qu'on ne fait qu'un, comme je l'ai décrit, je pense que c'était dans une présentation du Bhagavatam. Comment, en fait, l'être vivant ne fait qu'un avec l'absolu, mais ça ne veut pas dire que l'absolu est composé des parties. La somme n'est pas comme on dit, le tout est la somme des parties, mais dans ce cas-là, non. C'est un exemple matériel, c'est-à-dire que il s'agit pas, on va pas vider le soleil si on enlève les rayons un à un. On va pas éteindre le feu si on enlève les étincelles une à l'une. D'ailleurs, c'est pas possible. On va pas non plus vider l'océan si on prend goutte à goutte chaque. Voilà. Donc, les exemples qui sont donnés, ça veut dire que l'océan est un tout. C'est une substance totale, purna. Et chaque goutte de l'océan fait partie de l'océan, mais ce n'est pas les gouttes qui composent l'océan. On peut enlever la goutte et l'océan reste toujours le même. Purnam, Om Purnam Purnam Adam Idam. On retire un de un, il reste un. Dans la vérité spirituelle, voilà. Et donc, on fait partie, mais sans finalement être, c'est-à-dire que on peut être séparé du feu comme étincelle. Une étincelle peut sortir du feu et mettre le feu à quelque chose d'autre à côté, parce qu'il a la même puissance. Il arrive aussi qu'une étincelle sortant du feu meure parce qu'elle n'est pas alimentée. Dans la vie spirituelle, l'être vivant fait partie, donc comme une étincelle du feu, mais ne peut jamais mourir. Mais par contre, elle peut être recouverte par la matière. Et donc, de dire qu'on ne fait qu'un avec l'absolu, c'est une idée qui est valable, mais on oublie que cette unité est accompagnée d'une différence intrinsèque. C'est ça qui est important. Shankaracharya, on a donné à sa doctrine, pas lui, mais les Vaishnavas, entre autres, le nom de Mayavada. Pourquoi? Mayavada, ça veut dire la doctrine de l'illusion. Pourquoi? Parce que la doctrine de Maya occupe une fonction plus importante dans le concept plutôt de Maya, occupe une place plus importante dans la doctrine de Shankaracharya que le Brahman lui-même. Et elle est plus mystérieuse, c'est un concept plus mystérieux parce que Shankaracharya ne le définit jamais. Il dit Maya n'est ni réel ni irréel. C'est inconcevable, parce que c'est inconcevable, que Brahman puisse être recouvert par Maya. Elle est ni réelle ni irréelle. C'est une absurdité en soi. Et donc, on a appelé la doctrine totale Mayavad parce que finalement, c'est cette doctrine qui fait que on n'arrive pas à comprendre si Brahman est le tout, si Brahman, tout vient de Brahman et que rien ne peut l'entacher, Maya ne peut pas recouvrir Brahman en partie ou en totalité. C'est impossible. Ils ne peuvent pas répondre à ça. Les Mayavadis nient en bloc l'existence de quoi que ce soit, à l'exception d'une substance spirituelle unique, Brahman. Et pour eux, il est donc impossible que l'amour, prema, puisse exister. Ils affirment que Brahman est au-delà de Maya aussi longtemps qu'il demeure un, mais qu'il tombe sous son influence lorsqu'il revêt les différentes formes des jivas. C'est une absurdité. Pourquoi est-ce qu'il pourrait tomber sous l'influence de cette Maya? Et d'où vient cette Maya? Si elle vient d'ailleurs, ça veut dire que Brahman n'est pas unique. Si ça vient de lui, eh bien, comment est-ce qu'il peut s'illusionner lui-même?
Et donc, il conclut que toutes les relations d'amour sont illusoires en ce monde et les relations entre le dévot et Bhagavan aussi sont illusoires parce que c'est basé sur le même principe. Voilà. Donc, ce préma est au-delà de cette conception de ne faire qu'un avec l'absolu. Alors, voilà en gros ce que Premadas Babaji explique à Sannyasi Thakur qui lui répond, bien, tous mes doutes sont effacés. Je suis convaincu de ce que tu m'as dit. Maintenant, j'aimerais abandonner mon vêtement de sannyas mayavad et devenir un Vaishnav. Premadas lui répond, ô grande dame, je ne donne jamais de directive concernant l'aspect vestimentaire. Quand la fonction spirituelle du cœur est purifiée, on adopte naturellement le vêtement qui sied à son statut. Être trop préoccupé par l'aspect extérieur empêche de se concentrer sur l'activité interne de l'âme. Quand ton cœur sera pur, tu seras spontanément enclin à adopter une attitude Vaishnav et alors il n'y aura aucune faute à ce que tu veuilles changer de vêtements. Et il lui donne l'exemple que Chaitanya Mahaprabhu avait dit à Raghunath Das Goswami de ne pas revêtir faussement l'habit du renonçant pour impressionner les gens comme le ferait un singe. Dans le monde matériel, on est toujours très impressionné par l'extérieur. Il y a un président français qui a dit que si on n'avait pas une montre Rolex à l'âge de 50 ans, on avait raté sa vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans cette définition-là, ont dû la rater parce que c'est vraiment pas un critère, ça. Pour lui, oui, c'est pas un critère d'avoir une Rolex à 50 ans, c'est-à-dire avoir assez d'argent pour acheter une belle montre. Mais dans le monde matériel, c'est quelque chose de très important, ça, de pouvoir toujours montrer qu'on est le meilleur. Qu'on a donc une belle voiture, une belle maison, beaucoup d'argent, on est très célèbre, reconnu. Et parfois, dans la vie spirituelle, eh bien, il arrive qu'il y ait des gens qui aussi adoptent un statut auquel ils n'ont pas vraiment accès, mais qu'ils prétendent. Donc, ils ont l'habit extérieur. Dans les religions différentes, hein, chez les catholiques, par exemple, quand on est évêque, on a une espèce de mitre, un chapeau pointu comme ça, avec une crosse et tout cet habit d'apparat. Une fois, il y avait un curé qui m'avait, moi je l'avais appelé son garde-robe parce qu'il m'a montré toutes les robes différentes pour les occasions. Ça me faisait sourire, quoi. En fait, ce sont des habits liturgiques, hein. C'est ni plus ni moins que ça, mais parfois, ils s'identifient. Il y a des robes aussi qui sont magnifiques, hein, je le reconnais, hein. Il y a vraiment des choses qui sont magnifiques. L'évêque, j'ai assisté à plusieurs d'offices où il enlève sa- sa- son chapeau pointu, il met sa calotte, etc. Tout ça, ça me semble très extérieur. Et quand on va au Kumbh Mela, on voit tous ces sadhus. Alors, il y a des sadhus qui sont tout nus, ils n'ont rien. Là, eux, ils veulent qu'on les remarque parce qu'ils sont tout nus. On appelle ça les Naga Baba. Il y a ceux qui sont couverts de sang ou qui ont un tilak gros comme ça, on ne peut pas les rater. Il y a ceux qui se paradent, ça c'est les gourous qui se paradent sur des gros éléphants. Ils sont pratiquement aussi gros que l'éléphant avec une grosse bedaine, etc. Et ils sont sur un éléphant avec tous leurs disciples autour. Il y a toujours dans l'aspect extérieur quelque chose qui attire, qui fait que on va identifier la personne avec son habit, ou avec sa montre, ou avec sa voiture, ou avec sa fonction. C'est très présent dans le monde matériel et d'autant plus dans l'âge de Kali. Dans l'âge de Kali, il suffit d'avoir l'air pour être.
Pas besoin d'être. Dans le Srimad Bhagavatam, il a dit que quelqu'un sera considéré très intelligent quand il dira des mots incompréhensibles. Et j'ai déjà entendu des personnes cultivées, certes, mais dont on disait, dont j'entendais les gens dire, cette personne est tellement intelligente que je ne comprends rien de ce qu'elle dit. Et Prabhupada, il avait l'art toujours de simplifier les choses en disant, si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit, elle ne doit pas être si intelligente que ça. Parce que quelqu'un d'intelligent, il fait en sorte pour qu'il puisse être compris. Mais si vous parlez d'une façon tellement obscure que les gens ne vous comprennent pas, c'est peut-être parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez ou que vous couvrez votre ignorance d'un pédantisme avec des mots très savants, très alambiqués, ou des tournures de phrases, etc., tellement générales qu'elles veulent rien dire. Il y a même un exemple hein, sur le net où il y avait des types de phrases qui sont par colonne et vous pouvez les choisir indépendamment et faire un discours politique qui est creux, qui est complètement vide de sens, mais qui montre que finalement, c'est ce qu'on entend à longueur de journée. Et les gens pensent, voilà, des gens très intelligents, je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Mais pour moi, ça ressemble plus à de l'enfumage. Hein. Mais ça, c'est l'âge de Kali. L'âge de Kali, on n'a même pas besoin d'avoir un discours intelligible. Au contraire, plus on est obscur, plus on pense qu'on est quelqu'un d'avancé. Et on considérera que quelqu'un a réussi sa vie dans l'âge de Kali s'il a accumulé beaucoup d'argent, bien entendu. Et donc, l'aspect extérieur est très important dans l'âge de Kali. Ici, ce que répond Premadas Babaji, c'est très simple. Quand tu sentiras vraiment que le Vaishnav Dharma ou que ce Prema dont je t'instruis est tellement important, eh bien, tu prendras, tu te revêtiras naturellement de l'attrait, voilà, de l'attrait dans le sens de le vêtement qui te convient. C'est pas la peine de changer de façon prématurément. Je connais plusieurs anecdotes comme ça avec Gurudev. Il y avait un dévot, il avait changé son ashram, il était devenu en safran. Et donc, il était revoir Gurudev. Et puis, quelques mois plus tard ou un an plus tard, il avait rechangé en blanc. Gurudev n'était pas du tout content. Et ce dévot, il ne comprenait pas. Il comprenait pas très bien pourquoi Gurudev, il était un peu rude avec lui. Et voilà. À un moment donné, Gurudev, il a mis le point sur les i en disant, tu as changé d'ashram sans me demander la permission, tu es venu safran, et puis tu as rechangé sans me demander la permission. À la rigueur, pour Gurudev, s'il avait changé pour être en safran, ça l'a gêné beaucoup moins que le contraire, parce que retourner finalement à une activité qui est passée, c'est ce que Gurudev n'aimait vraiment pas. Bon, je dis pas qui c'est, hein, c'est pas important, parce que quand le gourou il donne une instruction, ça nous touche tous personnellement. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que euh, si, à défaut d'être conscient de notre adhikar, il faudra en parler au gourou d'abord. C'est bien de renoncer au monde, mais ce serait bien aussi d'avoir la bénédiction du gourou pour pas finalement brûler des étapes. Ça, c'est une anecdote qui me vient en tête, mais il m'en venait une autre. C'était dans un festival, donc il y avait un dévot, je pense qu'il avait déjà reçu l'initiation et il était venu en jean, et donc je lui avais simplement suggéré de porter un dhoti et il s'était fâché contre moi. Parce que pour lui, c'était juste de l'extérieur, comme je disais, mais bon, voilà, c'était pas important. Or là, il ne s'agit pas de s'identifier à un Vaishnav avancé, il s'agit simplement de faire plaisir à son gourou. Si on est un débutant, qu'on n'est pas initié, je comprends qu'on vienne en jean, c'est pas important, c'est pas grave. Si on a été initié, qu'on ne connaît ou qu'on ne veut pas connaître ce qui fait plaisir au gourou, moi je trouve que
faire une offense envers le gourou, parce que, et surtout quand on a un Vaishnav plus aîné, de commencer à argumenter ou de le regarder avec des yeux noirs. Et puis je sais que cette personne, après, il m'a diffamé auprès des autres pour montrer que j'étais pas assez cool, n'est-ce pas? Pas assez. Alors que tout ce que j'avais fait, c'était suggérer que ce serait bien de porter un dhoti devant ton gourou Dev, parce que ça lui fait plaisir. Et donc, par rapport à la tenue vestimentaire, c'est vrai que ça doit venir de l'intérieur, que ça doit venir spontanément, bien entendu. Mais il n'est pas mauvais non plus que de l'intérieur, on sache aussi ce qui fait plaisir à son propre gourou. Et si quelqu'un nous dit affectueusement, voilà ce qui ferait plaisir au gourou, au lieu de l'envoyer promener, de considérer ce serait peut-être bon pour moi. Alors on n'est pas dans ce sujet-là, mais ça m'a fait penser à ça, parce que hum, l'aspect extérieur, c'est important, parce qu'on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Et c'est pas important dans la mesure où on ne peut pas être identifié non plus à à tout ce qui nous habille. C'est l'intérieur, évidemment, qui est important. Alors, Sannyasi Thakur lui dit quand même qu'il se considère son disciple et qu'il prend refuge en lui et qu'il a compris que l'amour envers Krishna, c'est le dharma éternel du jiva. Mais il pose la question qu'on a déjà un peu élaborée déjà avant, mais pour montrer que finalement le jiva dharma, il répond à toutes les questions qu'on se pose, mais des fois ça vient plus tard dans le texte, à savoir qu'en est-il des divers dharmas que l'on retrouve dans différents pays? Comment est-ce qu'on doit considérer ces différentes religions? Hein? Et là, Premadas Babaji il dit il n'y a pas deux dharmas, ni même plusieurs, mais un seul, qui peut avoir des noms différents. Alors, Srila Prabhupada, alors là, il dit Vaishnav Dharma, mais Vishnu, c'est le nom de l'être suprême qui pénètre tout. Hein. Ça vient de la racine Vish qui veut dire pénétrer. Donc Vishnu, c'est celui qui pénètre tout. Narayan, ce sont des noms génériques. Les noms plus personnels, c'est Vasudev. Vasudev aussi, ça veut dire celui qui est partout présent. Mais après, Vasudev, c'est aussi le fils de Vasudev, c'est Krishna. Donc on a les noms génériques, on a les noms plus personnels. Et Srila Prabhupada, il donne l'exemple du soleil. Il y a un soleil dans le ciel, mais les gens l'appellent différemment. On va l'appeler soleil en France, El Sol chez les Espagnols, le Sun, Surya. Tous ces noms, en fait, désignent la même entité et ça brille tout autant, n'est-ce pas? Donc Dieu peut avoir différents noms. D'ailleurs, le mot Dieu français dérive du grec, Theos, qui ultimement vient de Zeus, le dieu Zeus, c'est-à-dire le dieu du ciel. Et donc, c'est une appellation, c'est pas un nom propre, évidemment. Et God en anglais, ça vient aussi ultimement d'un mot indo-arien. Euh, donc, nous avons une seule religion qui est la religion d'être serviteur, qui est, et nous n'avons qu'un seul Dieu qui comprend tous les dieux, en fait, parce que même, c'est ce que les grands acharyas ont expliqué, en particulier Madhva Acharya, lorsqu'on adresse des prières à Agni, ou Indra, ou Vayu, ou Shiva, eh bien, c'est que Vishnu qu'on adresse. Krishna dit aussi dans la Bhagavad Gita, tous ceux qui adorent les autres dieux m'adorent que moi, parce qu'il est la forme universelle qui comprend tous les dieux. Et donc, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul devoir, le Jiva Dharma, donc ça c'est encore plus spécifique, la fonction éternelle ou la fonction constitutive du Jiva. Et c'est l'amour, parce que c'est l'amour en fait qu'on recherche partout. Voilà. Et donc il veut aussi montrer que dans les autres religions, on parle aussi de cet amour dans des termes différents. Et là, chez la Bhaktivinoda Thakur, il va
puiser dans sa connaissance de l'islam mystique qu'on appelle le soufisme. Donc, il dit qu'il y a longtemps, Premadas Babaji a connu Sanatan Goswami. C'est pour ça qu'on voit que Javed Dharma, c'est une histoire qui se passe juste après que les grands Goswami aient disparu de Vrindavan, parce que lui-même a connu Sanatan Goswami, qui, lui, Sanatan Goswami, parlait le sanskrit, évidemment le bengali, mais aussi l'arabe et le farsi, le persan. En passant, Srila Bhaktivinoda Thakur aussi parlait la langue persane et l'ourdou, qui est un mélange de l'hindi et d'arabe. Et donc, il lui a demandé si le terme ishq, dans la tradition musulmane soufie, signifie amour pur, parce que c'est comme ça qu'on décrit l'amour, ou autre chose. Sanatan Goswami avait répondu oui, le terme ishq veut dire amour. Les pieux musulmans l'utilisent en rapport avec l'adoration du Seigneur, mais ce mot a généralement une connotation matérielle et désigne l'amour ordinaire. Et là, il donne l'exemple de Laila et Majnun, ou encore la poésie lyrique du poète Hafiz. Dans la tradition soufie, et je pense ici à Ibn Arabi, donc Ibn Arabi, 12e siècle, qui a vécu dans le sud de l'Espagne et qui est enterré à Damas, était considéré comme, on l'appelait le fils de Platon, et aussi Cheikh Akbar, le grand maître, parce qu'il était d'une très grande connaissance, c'est un très grand mystique aussi connu, aussi important que Rumi. Et il a écrit énormément de livres qui ont été traduits d'ailleurs en français. Un de ses livres, qui est un résumé des révélations à la Mecque, il parle de l'amour entre Laïla et Majnun. Alors, Laïla était une belle princesse, très riche, très belle, et Majnun est un, un mendiant qui n'a pas d'argent, mais qui est éperdument amoureux de Laïla, et il ne pense qu'à elle. Il va même composer des versets, etc. Et l'amour divin est comparé entre l'amour de Laïla et Majnun. Donc la comparaison, on va dire, puisque dans la religion musulmane, il est interdit de représenter Dieu, on ne va pas pouvoir parler des amours de Dieu avec sa bien-aimée. Mais on va pouvoir parler de l'amour humain, et Ibn Arabi va jusqu'à écrire un très gros livre sur l'amour fou qu'il a éprouvé pour la fille de son maître, de son cheikh, pour décrire la relation entre l'âme et la transcendance. C'est absolument phénoménal, fantastique, on va dire. Mais eux, ils partent du bas pour aller vers le haut. J'essaie de m'expliquer. Ils partent de l'amour profane pour arriver à l'amour spirituel, c'est-à-dire que toute forme d'amour exprime cet amour spirituel. Mais l'amour spirituel ne peut pas être exprimé par des mots, puisque par définition, Dieu ne peut pas être représenté, donc on ne peut pas parler des amours divins. Je ne sais pas si vous me suivez, parce que dans la compréhension de Rupa Goswami, c'est le contraire. C'est les amours de Radha et Krishna qui sont dénaturés, qui deviennent les amours de Roméo et Juliette, parce qu'on est toujours dans le même cas de figure, que ce soit Laila ou Majnun ou Roméo et Juliette, Isan ou Tristeux, n'est-ce pas? C'est toujours le même phénomène d'un homme et d'une femme qui s'aiment éperdument, qui sont amoureux de l'amour, qui s'aiment à en mourir, parce que généralement, Roméo et Juliette, ils ont tristeux, et ça finit par la mort. Donc, une séparation, une mort, etc. Mais ça reste des amours humains. Voilà. C'est-à-dire des amours qui sont tout à fait, auxquels on peut s'identifier. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Si toutes les histoires
les romans, d'ailleurs les premiers romans sont des romans de chevalerie qui parlent justement du chevalier éperdument fou d'une reine, par exemple dans Lancelot qui est amoureux de la femme d'Arthur, donc il est éperdument amoureux de sa reine qu'il ne peut pas rencontrer, il ne peut pas avoir un amour, un échange charnel avec elle parce que ça tuerait l'amour et que ça tuerait aussi sa relation avec le roi Arthur. Et donc il va faire des prouesses pour la belle et c'est l'origine des romans en Occident. Et après cela, on a fait des romans plus galants, on va dire, ou plus grivois, où là, il y a des relations sexuelles, etc. Mais et on part de ça, on part finalement que l'amour dans ce monde, c'est la chose la plus importante, l'amour entre un homme et une femme, ça se, voilà, pour préciser. Et c'est ce qui est exprimé aussi à travers toutes les musiques, dans toutes les langues du monde. On peut comprendre ce qui est dit, même si c'est chanté en arabe, et que la personne qui chante, elle chante, on sait qu'il est amoureux et qu'il est séparé de la bien-aimée. Soit elle l'aime pas, soit elle l'a quitté, soit elle est morte. L'histoire est toujours la même. Et donc, pour Rupa Goswami, pour tous les Goswamis de Vrindavan et pour nos Guru Varga, Guru Parampara, l'amour de ce monde est un amour dénaturé. C'est-à-dire que l'amour pur, c'est Radha Krishna et l'amour qu'on peut offrir au couple divin. Mais parce que nous recherchons notre propre plaisir, nous sommes dans ce monde matériel et nous recherchons à imiter Krishna, qui lui a tous les plaisirs au monde. Donc l'histoire des soufis, ça part des amours matériels pour aller jusqu'à l'amour divin. Voilà pourquoi je dis qu'ils partent d'en bas pour aller vers le haut. Ils partent des amours qui ont l'air, qui se placent dans le monde matériel. Ben en fait, c'est pour ça qu'on l'appelait le fils de Platon, parce que Platon explique dans le banquet, c'est Socrate qui se fait d'ailleurs dire par une femme qui s'appelle Diotime, qui lui explique que l'amour des belles formes, alors il s'agit des belles formes féminines, on va dire, indique l'amour érotique. Mais cet amour érotique est incomplet parce qu'il reflète la forme parfaite, parce que toutes les femmes les plus belles ne peuvent pas être parfaites. Si on veut avoir un corps parfait, il faut accéder à l'idée du beau, qui est donc supérieure, et ainsi à un amour supérieur. Et on remonte ainsi jusqu'à l'amour divin, qui est l'archétype du beau, l'archétype du bien, l'archétype du le beau, le bien, le bon, l'archétype de l'amour, c'est-à-dire l'amour pur que l'on désire existe, mais il existe dans l'idée ou plutôt dans le monde spirituel. Voilà Platon. Et donc, les soufis partent de cet exemple matériel pour aller jusqu'à cet archétype qui est Dieu lui-même. Alors que dans la philosophie Vaishnave, on parle de l'archétype et on comprend que toutes les autres formes d'amour ne sont que des représentations euh, limitées de cet archétype. Alors après, on a le poète Hafiz. Je me rappelle plus, j'ai lu des poètes, mais encore une fois, tous les poètes racontent aussi la même histoire. Vous lisez les poètes qui parlent d'amour, on a l'impression qu'ils parlent de Radha et Krishna sans le savoir. C'est vrai, ils ne le savent pas, mais c'est de ça qu'ils parlent. Le terme ishq, donc arabe, employé dans ces textes, renvoie à l'éros du corps physique ou à l'aspect romantique de l'amour né d'un jeu du mental, ce qui signifie qu'il n'y a aucune connaissance manifeste de ce qu'est l'amour divin envers Bhagavan. C'est ce que je viens de dire. En fait, je n'ai trouvé nulle part dans les textes des précepteurs musulmans une description de ce type d'amour. Je ne l'ai rencontré que dans la littérature Vaishnave. La même observation s'applique au substantif ruh, qui désigne en arabe l'âme ou l'esprit. On dit dans la Bible que Dieu façonna un corps humain et souffla dessus ruach. Et donc, Adam devient une âme vivante. Donc, c'est
Ru qui veut, en fait, c'est le même sens que prana en sanskrit. Ou jiva. Jiva veut dire celui qui respire. Prana, en fait, c'est Brahman, mais parce que nous respirons tous, eh bien, nous sommes aussi identifiés à prana, mais c'est plutôt, donc, Ru ou prana désigne une âme conditionnée dans la matière, mais ça ne correspond pas à ce jivatma qui est libéré de la matière. Donc là, il parle du pur amour qui n'est propre qu'à la divulgation du message de Chaitanya Mahaprabhu, parce que c'est un amour divin complet. Voilà, Krishna Prema. Voilà. Il reste 3 pages. Je pense que je peux terminer le chapitre assez rapidement, parce que j'en ai dit l'essentiel, euh, parce qu'il va répéter toujours la même chose, savoir que il n'y a qu'une forme de dharma, c'est le dharma constitutif de l'être vivant qui est être d'un serviteur et libre de la matière, n'est-ce pas? Mais qu'on ne peut pas comprendre ces choses, il termine là-dessus simplement avec des mots, qu'il va falloir qu'il y ait une expérience et qu'il faut méditer sur ce qui a été dit. Donc, lorsque le maître spirituel s'exprime, il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir y réfléchir, et ainsi, on va pouvoir réellement comprendre. Euh, il termine là-dessus, de toutes les différentes sortes de pratiques spirituelles, les 9 formes de bhakti, écouter, chanter, se rappeler de Vishnu sont supérieures aux autres parce qu'elles recèlent le pouvoir formidable de conférer Krishna aux pratiquants. On va obtenir Krishna si on ne fait qu'écouter de lui, si on ne fait que se rappeler de lui. Et c'est l'amour pur divin. D'ailleurs, quelqu'un qui est amoureux, ben, il pense toujours à sa bien-aimée. On est encore dans les descriptions romantiques. C'est une idée, c'est pour donner une idée. Si on pouvait aimer Krishna comme on aime les choses en ce monde, quand on est possédé par un amour fou, quand on est à l'adolescence, par exemple, on est possédé par un amour fou. Ce qu'on aime, c'est l'amour, c'est pas la personne. Et cet amour, c'est Krishna. Mais si on pouvait être passionné par Krishna de la même manière, eh bien, on connaîtrait ce qu'est ce vrai préma, et ce préma ne nous rendrait pas, parce que l'amour dans ce monde matériel, c'est un mélange entre une souffrance et un plaisir. Une souffrance parce qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on voudrait, et un plaisir parce que aimer est un plaisir. Et quand on est aimé en retour, il y a ce plaisir, mais lorsque la relation est entamée, très rapidement, ça va devenir moins fascinant et on va être fasciné par quelque chose d'autre parce que c'est l'amour envers qui on est vraiment entiché. Ensuite, il parle en disant comment est-ce qu'on peut reconnaître un Vaishnav? Eh bien, c'est celui qui chante le nom de Shri Krishna, libre de toute offense, imprégné de sentiments sincères. Il y a 3 catégories de Vaishnav: le néophyte, Kanishta, le dévot expérimenté, Madhyam, et le pur dévot, Uttama. Le Kanishta chante parfois le Saint-Nom quand il a le goût pour ça. Le Madhyam chante le Saint-Nom constamment. Et l'Uttama inspire les gens qu'il rencontre à le chanter. C'est comme ça qu'on reconnaît un Vaishnav. Et donc le sannyasi, après avoir entendu toutes ces paroles de Premadas Babaji, eh bien, il se mit à danser, à chanter le Maha-mantra. Et dès cet instant, nous dit-on, il développe un attrait rushi pour le nom de Hari. Et il tombe aux pieds de son gourou, il demeure prostré et dit: Ô maître, ô ami des êtres vils, répandez, je vous en prie, votre grâce sur le misérable que je suis. Voici la fin du 2e chapitre. Il atteint Ruchi en 2 chapitres, c'est quand même extraordinaire. Il a eu son révélation de son Siddha après quelques pages, parce que Premadas Babaji lui a dit: Oh, Manjari, Ramana Manjari, le même nom que Gurudev, Ramana Manjari. Occupe-toi de Srimati Radhika. Dis non, dis à ce singe d'arrêter de crier comme ça, qui va réveiller le couple divin. Et donc, il révèle
le Siddha Swarup. Et puis là, on nous parle de Ruchi, c'est-à-dire que l'amour spirituel du sannyasi Thakur, en quelques jours, a déjà développé, maturé. C'est possible pour nous. Chaitanya Mahaprabhu, il reçoit le Gopal Mantra de son gourou et immédiatement, il tombe dans une extase impossible à décrire. Oui, il est Chaitanya Mahaprabhu, on est d'accord, mais c'est pour montrer que finalement, si on a déjà travaillé ces choses dans une vie passée, tout ce que nous révélera le gourou va se développer très rapidement. Sinon, ça peut prendre du temps. Mais même si ça prend des millions de vies, qu'est-ce que c'est que des millions de vies? Pour atteindre Krishna Prema, c'est pas un prix tellement élevé. C'est ça qu'il faut voir. Voilà, donc ça c'est la fin du deuxième chapitre. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y, c'est le moment. Est-ce que ça peut arriver dans la bhakti? Alors, par rapport à ce que tu disais, que l'amour divin et ce qu'on vit entre Radha, Krishna, les gopis, ce qu'on vit nous sur Terre en amour amoureux est un reflet perverti. Et que quand on est dans une relation amoureuse, ben, nous terrestres, l'idée c'est de se rappeler de l'amour divin entre Radha et Krishna. Je ne sais pas si je résume bien. Et est-ce que c'est possible de faire des va-et-vient, c'est-à-dire de partir, ben, de vivre quelque chose de terrestre dans un amoureux, dans un amour euh, euh, dans une relation amoureuse ou amicale, ou en tout cas dans une relation amoureuse, et en pensant à Krishna et en le mettant entre les mains de Krishna et tout ça, etc., euh, à la fois peut-être permettre que cet amour soit moins perverti, et à la fois nous aller faire le va-et-vient, c'est-à-dire comme les soufis, nous élever vers un amour plus, moins terrestre. Je ne sais pas si ma question est très claire. J'ai comme une petite impression que tu dois connaître la réponse, mais bon. Euh, c'est pas que notre amour est perverti, et donc moi je pense à Radha et Krishna. C'est que je ne suis pas une âme réalisée, que j'accepte le statut qui est le mien. Si je n'ai pas le renoncement en moi parce que j'ai atteint un certain attachement à Guru et Krishna, que ça va m'aider dans ma vie spirituelle, il vaut mieux que je sois dans l'ordre du Grihastha. Grihastha, c'est pas uniquement pour expérimenter les aspects romantiques et charnels, c'est pas le but du Grihastha. Ashram. Ouais, L'ashram, ça veut dire qu'il y a du dharma. ouais. C'est un dharma. Le dharma du Grihastha, il y avait un Grihastha qui avait demandé à Prabhupada, qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon dharma? Prabhupada il dit, quand tu as fini de cuisiner, tu vas dans la rue, tu frappes 3 fois des mains et dis, celui qui a faim, vient. Mm. Alors, le dévot, il n'était pas sûr d'avoir bien compris qu'est-ce que ça peut vouloir dire. C'est juste ça. Donc, il repose la question un autre jour à Prabhupada qui lui répond exactement la même chose. Quand tu as fini de cuisiner, tu vas dans la rue, tu frappes 3 fois des mains, tu dis, voilà, le repas est prêt, vous pouvez venir. Ce que ça veut dire, moi, je sais que si je sors à Charenton que je fais ça, tout le monde va me regarder bizarrement parce que pas Surtout tout après à le fait. Covid. Voilà, et on n'est pas en Inde, n'est-ce pas? Ouais. Mais ce que ça veut dire, c'est que le Grihastha, il est force finalement d'être hospitalier. Il reçoit les Vaishnavas chez lui, il reçoit les sadhus, il va faire en sorte qu'il va tout payer, qu'il va leur donner à manger, qu'il va leur donner la satisfaction complète, il leur donne même de l'argent, etc. Que sa relation avec sa femme et ses enfants sont basés autour de Krishna. Ils ont un hôtel qu'ils vont vénérer, donc Radha et Krishna installés au Gornikai, et que ils vont discuter entre eux de Krishna, ils vont chanter avec Krishna ensemble, et ils vont faire des pèlerinages en Inde ensemble. Voilà ce qu'est le dharma du Grihastha. C'est pas aussi simple que ça me paraît, hein. C'est pas juste, ah ben voilà, j'ai une aventure avec quelqu'un, on parle de Krishna, puis voilà, après je m'en lasse.
je retourne vers Krishna, on va adorer Krishna, puis je retrouve un autre copain et une autre copine. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est pas un ashram. Un ashram, ça veut dire quelque chose qui donne une protection. Et une protection, il faut qu'il y ait le dharma à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs à, comment dire, faire. Maintenant, on n'est pas obligé de vivre dans le Grihastha Ashram si on peut vivre seul ou en compagnie d'autres Vaishnavas et être comblé avec ça, eh bien, c'est tout à fait possible. Ce qu'il faut faire attention, c'est de flirter avec Maya, parce que Maya, elle est toujours plus forte que nous. On pense qu'on Mm. peut la contrôler, mais c'est toujours elle qui nous contrôle. Et donc, il faut être soumis à Krishna, parce que, voilà, il nous met dans des situations qui parfois nous semblent inconfortables, mais il y a des leçons à en tirer. Le gourou n'est pas là uniquement pour satisfaire tous les besoins matériels, il est là aussi pour nous guider spirituellement. Mais ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir être au clair, se mettre au clair avec la vie que nous avons reçue et aussi avec nos capacités qui sont les nôtres. Il ne faut pas penser qu'on est plus avancé qu'on ne l'est. Et par exemple, devenir sannyas alors qu'on a toujours le désir de vivre avec sa famille. euh, voilà, par exemple. Euh, et en même temps, savoir que l'ashram qui est le nôtre, il peut nous conduire directement à Krishna. C'est pas interdit. C'est pas parce qu'on a un ashram Grihastha qu'on est complètement, que c'est impossible de développer l'amour pour Krishna. Et le Grihastha Ashram, ça demande des sacrifices aussi. Voilà pour la réponse. Ok. C'est pas marrant, hein? J'ai quelque chose à dire aussi sur un Grihastha Ashram, parce que j'y suis quelques années. Euh, Il y a en fait, il y a beaucoup de choses dans le sens où c'est vraiment un refuge. Mm. Moi, je l'ai réalisé il y a quelques années. Euh, c'est vraiment un refuge, le Grihastha Ashram. Et j'aurais une remarque aussi à faire, c'est moi j'ai tout le temps entendu dire que si un brahmachari tenait pas ses vœux ou alors pensait aux femmes et plein de trucs comme ça, des hommes qui n'arrivaient pas à se maîtriser par rapport aux femmes, ils devaient se marier. Mais les femmes, elles sont pas là pour assouvir les plaisirs des hommes quoi, qui n'arrivent pas à se contrôler. Non. C'est J'ai lu un article là-dessus il y a pas longtemps et c'est vrai, hein, c'est à chaque fois qu'il y en a un qui a des hommes qui se maîtrisent pas, on leur dit de se marier. Mais Mais non, c'est pas ça. s'ils se maîtrisent pas en tant que brahmachari, il y a des chances qu'ils se maîtrisent pas plus en tant que Voilà, grihastha. c'est ça. Mm. C'est une femme, elle est pas là pour assouvir les désirs d'un homme dans le Grihastha Ashram. J'ai constaté ça il y a pas longtemps et puis c'est vrai que c'est pas vraiment normal, quoi. On n'est pas vraiment éduqué là-dedans, quoi. On va dire ça Non, comme ça. bien sûr, mais bon. En Occident, c'est quand même assez récent tout ça. Donc, il y a eu des choses qui n'ont pas été très bien présentées, on va dire. Après, c'est à nous de le faire. On a l'intelligence pour le faire. Mm, mm. Ouais. Je voulais juste dire ça. Mais merci, merci. Mm. J'étais pas là dès le début, donc c'est un peu difficile pour moi d'intervenir sur des choses. On a parlé de Shankaracharya, Ah, comme quoi il était important dans la tradition védique, qu'il avait contribué à remettre en honneur les Védas, la Bhagavad Gita, les Upanishads, qu'il avait aussi remis en honneur l'adoration des dieux. Et donc, il a contribué, même Premadas Babaji, là je l'ai sauté, mais il le dit, c'est grâce à Shankaracharya que Ramanujacharya et les autres acharyas ont pu élaborer leur doctrine. Il fallait une base. Il fallait une base. Donc, lui, il a redonné les lettres de noblesse des Védas
pour que ensuite Ramanuja, Madhvacharya, Nimbarkacharya puissent encore élaborer. Voilà. C'est ça que tu as raté. D'accord. Non, mais c'est tout à fait vrai, c'est intéressant. Ça permet de rebondir un petit peu par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fin de compte, on a parlé de la Bhagavad Gita, du Bhagavatam, et il y a un autre ouvrage très important que Prabhupada nous a permis d'avoir, c'est le Chaitanya Charitamrita. Et quand on parlait de l'ambiance, etc., il y a beaucoup, beaucoup de détails qui sont donnés dans le Chaitanya Charitamrita par rapport à ce qu'on retrouve dans pour permettre de bien comprendre aussi le Jeff Dharma. Bien sûr. Chaitanya Charitamrita, c'est le résumé des écrits de Rupa Goswami. C'est pas pour rien qu'il offre toujours ses hommages à Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami. Donc c'est un résumé de Rupa Goswami et aussi de Jiva Goswami, des Sandarbhas. Donc, dans le Chaitanya Charitamrita, on trouve aussi beaucoup de concepts philosophiques qui sont bien expliqués par Prabhupada, par Srila Prabhupada, et en même temps, toutes les conceptions philosophiques, les joutes philosophiques qui avaient lieu à l'époque. Oui, Prabhupada, il consacre de nombreuses pages justement à expliquer les erreurs de Shankaracharya, par exemple. Et en même temps, on a l'explication dans le Chaitanya Charitamrita de la mission secrète de Chaitanya Mahaprabhu. Alors, on le remarque peut-être pas en premier lieu, mais Anarpita Charim Chirat, ce fameux Unato Shvara Rasam Swabhakti Shriyam, eh bien, tout le Chaitanya Charitamrita ne fait que parler de ça. C'est-à-dire que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour goûter l'amour que Srimati Radharani, elle avait pour Shri Krishna et pour le distribuer à tout le monde sous la forme de Raganuga Bhakti. Et ça, le Chaitanya Mahaprabhu n'en parle pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Prabhupada disait toujours Bhagavad Gita pour le début. Bhagavatam, c'est les études supérieures et Chaitanya Charitamrita postdoctoral. Parce qu'il savait très bien que dans le Chaitanya Charitamritam, il y a des descriptions des extases de Chaitanya Mahaprabhu qui sont vraiment très, très, très élevées. Mais non seulement des extases, mais aussi de la compréhension, parce qu'avec les discussions qu'il a avec Ramananda Roy et même avec Sanatan Goswami, Rupa Goswami, le 4e chapitre Adi Lila, on touche vraiment sur cet aspect de Radha Dasyam. Et c'est pas dans le Srimad Bhagavatam, le nom de Radha n'apparaît même pas, juste une fois indirectement. Donc en lisant Chaitanya Charitamrita, on va pouvoir comprendre encore le Jivadharma, qui est un condensé de tous ces livres, en fait. On pourrait dire que c'est un condensé de tous les livres de Bhaktivinoda Thakur. C'est le livre le plus accompli qu'il a pu écrire, le plus élaboré, le plus dense aussi. Et en Jivadharma. Jivadharma. Gurudev, il a dit qu'il l'a lu une centaine de fois et qu'il pouvait répondre à toutes les questions parce qu'il l'avait lu autant de fois. Tout est dans le Jivadharma. Quand ça est sorti en anglais, en 2002, il était tellement content. Il dit, maintenant, ça c'est vraiment comme, ça va révolutionner tout. Est-ce qu'il Là, on les est écrit? juste au début, ça va jusqu'au Rasa Tattva, etc. Donc, Jivadharma, ça comprend tout ce que Bhaktivinoda Thakur a pu écrire dans ses autres livres. Même s'il a décrit des choses particulières, spécifiques dans d'autres livres, évidemment. Tout n'est pas dit, mais tout est résumé. Je peux poser une question? Oui, Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mes hommages à tout le monde, Allez-y, Didi. c'est par rapport à ce que tu disais à la fin, que même si on devait vivre encore 1 million de vies, ce n'était pas grave.
Et comme on entend quelquefois des dévots qui disent, Prabhupada aurait dit que dans cette vie, on peut se libérer, en une vie, c'est possible. Et quand on entend ça, des fois, ça peut décourager un petit peu de se dire 1 million de vies ou que dire des millions de vies, que c'est pas beaucoup. C'est bon. Bien sûr, on a cette recherche un peu de libération quand on a souffert dans ce monde et on s'est dit la bhakti, ça va ouf, ça va être la porte d'entrée du monde spirituel. Mais en fait, comment c'est imaginable de dire qu'on peut rester 1 million de vies dans cet univers qui est en train de se dégrader à une vitesse grand V, euh, ça peut, ça peut décourager un peu, quoi. Ouais. Comment on C'est peut pas quelque chose comprendre? qu'on va dire à quelqu'un de nouveau, évidemment. Ouais, Ça va pas prendre des millions de vies non plus. C'est une expression. En fait, tout ce que je fais, c'est citer Gurudev. Gurudev dans Manashiksha, dans un des commentaires d'un des versets du Manashiksha de Raghunath Das Goswami. Il dit, la Prema Bhakti peut prendre des millions de vies, mais ça nous fait rien. Parce que ce qu'on va atteindre n'a pas de prix. Alors, il faut comprendre ça. Quand Srila Prabhupada il dit une seule vie, même dans une enfin, il y a un dévot qui lui pose la question à Melbourne, Australie. Prabhupada, ça fait tellement de vies qu'on est dans ce monde matériel. Combien de temps ça va nous prendre pour être libérés? Prabhupada il dit 1 minute. Il dit, tu lis pas la Bhagavad Gita, qu'est-ce qui est marqué? Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam vrata. Et là, Prabhupada, il ouvre ses yeux. Aham tvam sarva papebhyo. On est libéré de toutes les papas, en 1 minute. Il suffit de te soumettre à Krishna et tu es libéré sur le champ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Libéré sur le champ, ça veut dire que Krishna va s'occuper de toi. Atteindre Krishna dans une seule vie, ça veut dire que tu vas pouvoir atteindre cette compréhension suprême en une seule vie. C'est même possible d'atteindre Krishna Prema dans une seule vie. C'est possible. C'est assez rare, même extrêmement rare. Si on peut atteindre le niveau de Nishta, Gurudev il disait toujours, si on peut atteindre dans cette vie le niveau de Nishta, qui est vraiment pas un échelon bas, mais très élevé, Guru Nishta, ça veut dire, comme Haridas Thakur, vous pouvez me frapper autant que vous voulez, couper mon corps en petits morceaux, je ne renoncerai jamais à réciter les noms de Krishna. Ça, c'est Nishta. Si on peut atteindre Nishta, tout le reste va venir très rapidement, disait Gurudev. Maintenant, si on aime quelqu'un, toutes les choses qui peuvent arriver autour de nous, ça nous laisse complètement indifférents. Je disais tout à l'heure, l'amour romantique qu'expérimente un adolescent qui serait capable de traverser toute la France à pied ou en mobilette pour aller voir sa bien-aimée. Tout ce qu'il pourra expérimenter de souffrance ne sera qu'un plaisir s'il peut rencontrer sa bien-aimée et lui exprimer son amour. Ça, on parle d'un exemple matériel. Que dire pour Krishna ou pour notre Gurudev? Donc, quand on dit que ça va prendre des millions de vies, ça veut dire simplement que la perfection est tellement élevée qu'il y aura toujours moyen de pouvoir la raffiner. En règle générale, chez les Gaudiya Vaishnav, ils disent 3 vies. Gurudev, il l'a dit, un de mes frères en Dieu, avant qu'il prenne sannyas, il avait dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Gurudev lui avait dit, en 3 vies, tu vas retourner à Krishna. 3 vies, ça veut dire que dans ta vie prochaine, tu nais dans une famille avec un père ou une mère qui sont des purs Vaishnavas et tu es entouré par des purs Vaishnavas comme Narottam, Das Thakur, Shyamananda. Tu es avec les amis intimes de Chaitanya Mahaprabhu ou avec Bhaktivinoda Thakur, son fils, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ses disciples. 3 vies. Puis quand tu te réincarnes dans
l'univers où Chaitanya Mahaprabhu est là, tu deviens un parshad, tu deviens un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Puis finalement, tu reprends naissance là où Krishna a ses divertissements sur la terre, dans Boma Vrindavan. Et si tu as le corps d'une gopi, tu vas être encore entraîné, parce que tu es sadhana, siddha, tu vas être entraîné par les autres gopis pour devenir encore plus parfaite. C'est pour ça que lorsque Krishna il joue de la flûte, il attire toutes les gopis à lui. Certaines d'entre elles n'ont pas pu aller le rejoindre parce qu'elles ont été retenues par leur mari et leur bébé qui pleurait. Et donc cette nuit-là, elles n'ont pas pu le rejoindre physiquement. Il y en a qui ont abandonné leur corps physique pour le rejoindre mentalement. Mais la plupart d'entre elles, puisque le texte du Bhagavatam nous dit que lorsque Bhagavan voit l'automne qui se manifeste et l'odeur de jasmin, eh bien, Yogamayam Upashrita, Bhagavan Napita Ratri, hein. Ratri, le mot Ratri est au pluriel, c'est les nuits. Lorsque Bhagavan Napi, certainement, il voit ces nuits qui sont parfumées de jasmin, traversées par le vent, l'amour rentre dans son cœur et il l'exprime à travers sa flûte. Donc il y a eu d'autres nuits. Toutes les nuits de Sharad, de l'automne, ont été donc occupées par Rasa Lila. Donc ces gopis qui n'ont pas pu aller, la première soirée, sont allées, elles ont été entraînées par les Nityasiddha gopis pour pouvoir se détacher de leur mari, de leurs enfants et être complètement dédiées à Krishna. Dans le monde spirituel, il y a toujours lieu d'amélioration. Dans le monde matériel aussi, on peut toujours s'améliorer. Mais on a un corps physique qui se dégrade. Donc, c'est toujours assez difficile de toujours améliorer tout ce qu'on veut. Et le mental, parfois aussi, ou le cerveau qui se détériore. Et donc, c'est toujours un peu difficile. Mais dans le monde spirituel, parce qu'on a un corps spirituel, cette élévation permanente, cette perfection est toujours possible. Et donc, on est toujours entraîné. Donc, ça nous fait rien dans ce sens-là de dire qu'on peut attendre plusieurs vies pour recevoir cet amour pur. En règle générale, il ne faut pas prendre trop son temps. Il ne faut pas se dire je suis confortable dans ce monde, je me réincarne, je ne meurs jamais, je peux aller, j'aurai l'occasion toujours de le voir. Non seulement le monde se dégrade, mais c'est surtout que l'âge de Kali, un jour il se termine et Krishna et Chaitanya, ils viennent une seule fois tous les 1000 cycles. Faut que 1000 âges de Kali se passent pour qu'il réapparaisse dans l'univers ici. Et on n'a pas de raison d'aller dans un autre univers, à moins que on va rejoindre Krishna dans sa lila. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment attendre très longtemps. Un kalpa, 1000 fois les 4 cycles. Un kalpa, ça veut dire 4 milliards 320 millions d'années, plus la nuit. Donc on est à presque 10 milliards d'années. Est-ce qu'on peut attendre ce temps-là pour voir à nouveau le divertissement de Chaitanya Mahaprabhu? On n'a pas de temps à perdre. Donc, Prabhupada il disait une vie. Si vous offrez cette vie à Krishna, Krishna, il va tout de suite vous faire renaître chez lui. Mais il faut quand même être entraîné. Et qui peut nous entraîner mieux que les Vaishnavas? Et puis se rapprocher de plus en plus de Chaitanya Mahaprabhu et après être entraîné sur terre, là où Krishna a ses divertissements. Krishna, il vient sur la terre pour attirer les âmes à lui. C'est pour ça que nous, lorsque nous sommes assez purifiés, nous pouvons nous associer avec lui. C'est son idée. Il vient pour pouvoir goûter. Il est Rasika Shekar. Il vient pouvoir goûter tout ce que les différentes âmes ont à lui donner. Et chaque fois qu'il y a de nouvelles âmes qui viennent à lui, il goûte aussi quelque chose. Nous aussi en retour. C'est ça que ça veut dire. C'est quand même moins tragique, cette idée.
que ça prenne 1 million de vies ou une seule vie, ça. Les gopis, Chaitanya Mahaprabhu, il disait, Yugaitam nimeshena shakshusha prayitaitam, shunyaitam jagat sarvam govinda virahena. Mais tout le monde entier me paraît shunya. Quand Krishna n'est pas là, ça me paraît comme vide. Et simplement, une seconde me semble comme un kalpa. Ça me semble comme des millions d'années ou comme 12 ans. Ça dépend des traductions. Ça me semble très, très, très long. Et donc, la souffrance, c'est d'être séparé de Krishna. Mais c'est une souffrance qui, en même temps, est une extase. Ce n'est pas une souffrance comme on est dans ce monde matériel. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps, la longueur du temps, elle est calculée par justement le sentiment que nous avons de la séparation. Sinon, 1 million d'années à aller dans la discothèque et puis s'amuser avec les amis, tout le monde ici dans ce monde matériel, il ne demande pas mieux. Eux, ils ne ressentent pas toutes les souffrances, hein. Ils sont vraiment très heureux, même s'ils vont mourir à la guerre ou même s'ils vont avoir toutes sortes de problèmes. Ils pensent toujours, ah non, mais il faut quand même des petits problèmes pour apprécier la vie. C'est quand même bien chouette. Donc, si c'est 1 million d'années pour aller faire le singe dans une discothèque, ça leur convient très bien. Krishna, il est gentil, il nous donne à tous ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. Mais si on veut rejoindre le gourou, si on veut être avec Krishna, évidemment, ça nous semble très long, même une seconde. Mais c'est ça qu'il faut expérimenter. La séparation d'avec Krishna, comme Chaitanya Mahaprabhu a expérimenté à Gambhira, si on peut avoir ça dans notre cœur, alors très rapidement, on est avec Krishna. C'est ça que ça veut dire. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a dans la bhakti, pour rejoindre donc Krishna, il y a plusieurs facteurs. Et il y a beaucoup de facteurs qui nous échappent également. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de grands sages comme Narada Muni, la vie de Narada Muni est intéressante. La façon dont il devient pur dévot, c'est dans la seconde vie, c'est pas dans la première vie. Maintenant, Bhakti est indépendante, elle peut agir de sa propre initiative et rendre quelqu'un complètement conscient de Krishna du jour au lendemain, enfin dans la minute qui suit aussi. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, c'est pour ça qu'il est très difficile de savoir qui, qui est plus proche de Krishna qu'un autre. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de juger ou quoi que ce soit. Savoir qui est cher à Krishna, c'est très difficile. Et puis, Et Gurudev. comment? Je dis si, Gurudev. Oui, oui, voilà, gourou. Et comme disait souvent Gurudev, laisse ton gourou être le maître de ta bhakti. Oui, on a confiance, oui. En fait, on a confiance, hein. Srila Prabhupada, il disait, c'est moi qui fais vos Sukriti. Vous n'avez pas de Sukriti, c'est moi qui crée la Sukriti. Et même si vous pouvez juste suivre ces principes, il n'y a pas de problème. Et il y a des dévots qui se sentaient encore trop faibles, disent, OK, vous vous accrochez simplement à mon dhoti, moi je vous amène à Krishna. Ça semble simple, hein, mais c'est la vérité, hein. Si on a un attachement pour le gourou qui est aussi fort qu'on pourrait avoir pour Krishna, parce que la première relation qu'on a, c'est avec le gourou, on a déjà ce guru nishta. C'est ça qu'il faut développer. Le guru nishta, ce n'est pas nécessairement dans la présence du gourou. Ça se passe souvent dans le service. Srila Prabhupada, il a toujours dit, je n'ai jamais été séparé de mon gourou, pas plus qu'une minute. Il a toujours dit, c'est Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta qui prêche en Occident. Il n'a jamais dit que c'était lui. Et quand les dévots, ils disaient sur son passage, Jai Srila Prabhupada, il arrivait avec Srila Prabhupada, il a un grand sourire et il dit, Yes, Jai Srila Prabhupada. Il pensait à son gourou. Ben, il a toujours pensé à son goût. Ben oui.
D'ailleurs, c'est la même chose pour nous, hein. Si quelqu'un nous offre leurs hommages parce que disciple de Prabhupada, c'est pas à nous qu'il offre les hommages, hein. C'est clair. Si on l'oublie, on est là, c'est là que Maya, elle commence. Si on l'oublie. Mm. Dans une conversation aussi chez la Gurudev, il disait dans les promenades matinales que on pouvait devenir disciple de Bhaktisiddhanta. Donc, il disait, on pouvait devenir disciple de Srila Bhaktisiddhanta. Mais je me suis posé la question dernièrement aussi, mais quand on voit les ouvrages de Bhaktisiddhanta, comme là en ce moment, il fait un peu de Gaudiya Darshan, c'est tellement érudit, c'est tellement compliqué sa manière, son langage. On se demande comment c'est possible qu'il ait eu un langage aussi hermétique, alors que finalement, il est supposé, pour nous, représenter chez la Bhaktivinoda Thakur, représenter Chaitanya Mahaprabhu. On voit dans sa manière de parler que des fois, c'est vraiment assez difficile à comprendre. C'est très tortué, quoi. Il faut vraiment aller chercher le sens profond, c'est difficile. Il faut être très, très évolué, quoi, intellectuellement, pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Alors, Chez la Bhaktisiddhanta, il a appris l'anglais en lisant Shakespeare. hmm, Donc, il a des expressions qui viennent de cette époque. Et puis, il voulait montrer aux Anglais qui occupaient l'Inde que les Indiens, c'était pas tous des illettrés sauvages, quoi. Donc, il a montré un statut d'érudition qui était aussi important en bengali, parce que Prabhupada nous disait que son bengali était encore plus évolué encore plus recherché que son anglais. Mais il s'adressait donc aux intellectuels de l'époque pour montrer que la bhakti, ce n'était pas fait pour le peuple ordinaire, qui avait vraiment toute une structure. Après, c'est le rôle du disciple de rendre les instructions de son maître spirituel, de les adapter à l'audience qui est devant lui. C'est ce qu'a fait Srila Prabhupada. Son anglais est très, très accessible. Et aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent les livres de Prabhupada pour dire qu'il y a des choses un peu misogynes, ceci, cela. Ah oui, la société, elle a changé. Il y a des choses qui sont différentes. Et moi, je dis, c'est plutôt le rôle du disciple d'expliquer ce que Prabhupada a dit, plutôt que de changer les mots. Et puis, on change tellement qu'après, il n'y a plus rien qui vienne de lui. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que même si la façon de parler de Bhaktisiddhanta était assez érudite, il avait un cœur en or. Il aurait été très content de rencontrer les Occidentaux. Moi, j'en suis convaincu. Srila Prabhupada nous a souvent dit que le grand-père, parce que pour nous, c'est notre grand-père, Param Gurudev, est toujours plus affectueux envers ses petits-fils que le père lui-même. Alors que dire de l'arrière-grand-père? C'est pareil. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on pourrait imaginer que Srila Bhaktivinoda Thakur et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada ne seraient pas très contents d'apprendre qu'il y a des dévots en France, en Allemagne, en Angleterre, partout dans le monde, quand c'est ça qu'ils voulaient, n'est-ce pas? Alors, euh, je dis pas qu'il va nous voir comme des Mahabhagavat, mais quand même, quand même, j'ai la conviction intime que son cœur parle à notre cœur. On pourrait être des disciples de Bhaktisiddhanta. Srila Gurudev a dit, si vous priez, si vous adressez vos prières à Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, Rupa Goswami, ils vont répondre. Lui, Gurudev, il dit, je le fais constamment, il me répond. Et je sais que c'est possible. Ils vont répondre. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, quand je présentais le Vedanta Sutra dans la chambre de Gurudev à Jagannath Puri, il y avait une très belle image de Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Puis j'avais mis celle aussi de Srila Prabhupada. Et après chaque présentation, je voyais Prabhupada avec son grand sourire comme ça. C'est comme si je l'entendais me dire, ouais, c'est un sujet difficile. Et je voyais Bhakti Pragyan Keshava Goswami, il était très content.
Alors, ça peut être du sentiment, mais moi, enfin bon, je sais quelle importance ils accordaient à cette discipline et je sais que ça leur fait beaucoup plaisir. Donc, on est lié à tous les gurus Varga, on est lié à tout le guru Parampara. Il n'y a pas de problème, ça. C'est pas, si le gourou nous accepte, il nous accepte tous. C'est pas que moi, quand avec Prabhupada, j'avais toujours peur de lui, il était tellement imposant, mais en même temps, il était très, 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 très chaleureux, quoi. Et même si j'ai pas de relation vraiment intime avec lui, j'ai compris par la suite qu'elle était là quand même. Elle a toujours été là, elle est toujours présente encore aujourd'hui. Que, que Gurudev, il m'avait accepté sans problème, qui m'avait fait comprendre que mon Guru Maharaj, il m'avait toujours, voilà. Et donc, c'est pareil, quand je remontais la succession de disciplines, il me dit, mais la Bhaktisiddhanta, il me fait encore plus peur. Je vois des photos de lui, il n'y a rien, il y a juste il n'y a même pas de chemise, il y a juste une étoge comme ça. J'ai dit, j'aurais peur d'être devant lui. Mais si on vient vers lui avec cet Eshwarya, là, je suis rien du tout, tu es tellement grand, évidemment, on va avoir peur comme ça. Mais si on vient dans le sentiment que voilà, je vais t'aider, je vais te servir, je vais t'aider pour que le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu vienne. C'est complètement différent. Moi, j'ai toujours remarqué que quand j'ai eu la chance de donner des massages à Gurudev, pas tout seul, mais avec des autres, qu'on se retrouvait seul dans la chambre et qu'il n'y avait plus tout le monde dehors qui s'excitait, c'était une ambiance complètement différente. On n'a pas du tout la même relation avec le gourou. On est seul avec le gourou, on est là pour le servir, mais pas dans le service de révérence, le service vraiment intime. Et ça nous est donné régulièrement en parlant du gourou, en le traduisant, en le faisant connaître autour de nous, en s'adressant à lui, qu'il y a une relation. Et aujourd'hui, je suis convaincu que chez la Bhaktisiddhanta, je serais très content de savoir qu'il y a des disciples en France et ailleurs. Vraiment un sentiment que j'ai qui est très fort, complètement différent de ce que j'avais avant, quoi. Et ça ne veut pas dire que je suis pur dévot, ça veut rien à voir. Ça veut simplement dire que on chante Hare Krishna, on suit les instructions, on essaye de, voilà, et donc le Vaishnav, il ne peut être que comblé et ravi de voir ça. Et oui, c'est le fruit c'était le fruit de son instruction à Srila Prabhupada aussi qu'il a prêché en Occident. Et, Chez la Prabhupada, mais il avait aussi envoyé deux de ses disciples, bon, Maharaj. ouais, qui ont eu même des disciples. Il y en a un qu'on connaît qui est disciple allemand. Juste un petit point, Prakash, par rapport à ce que tu as dit à un moment donné. C'est bon de rappeler aussi que Balada Vidyabhushan, quand il a fait son commentaire sur le Vedanta Sutra, il l'a fait justement pour que le Gaudiya Vaishnavisme puisse être reconnu dans certains milieux à l'époque. Et comme quoi, quelquefois, il faut se mouiller aussi pour comment dire, pouvoir aborder les cercles intellectuels, philosophiques ou autres. Ah, il faut toucher tous les cercles, évidemment. Voilà. Mais bon, le commentaire de Balada Vidyabhushan a été fait dans ce but-là aussi. C'est pour, en fait, ouais, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, c'est pareil, hein. C'était pour redonner à la Bhakti toute l'importance qu'elle avait, son sérieux. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était associé avec tous les soi-disant Babaji, soi-disant Apasampradaya, enfin bon, pas soi-disant, des vrais Apasampradaya. Donc Bhaktivinoda Thakur et Bhaktisiddhanta, ils ont redonné un peu cette profondeur intellectuelle et de sérieux. Voilà. Le Varnashram, chez Bhaktisiddhanta a réintroduit le Varnashram, Devi Varnashram, pour montrer que c'était pas n'importe quoi, on ne faisait pas n'importe quoi. Et donc, on parlait de Grihastha tout à l'heure, Srila Bhaktisiddhanta avait de nombreux disciples Grihastha, dont Srila Prabhupada, celui qu'on connaît le mieux.
Mais c'est pas qu'il avait que des sannyasis. D'ailleurs, il avait donné sannyas qu'à 11 personnes. Donc, il n'a pas une armée de sannyasis. Voilà. Non, tout à fait, c'est pas par pédantisme ou quoi que ce soit. Quelquefois, c'est un petit peu mal compris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a l'impression qu'on peut se passer d'intellectualiser les choses ou de philosopher ou d'avoir des débats ou de construire des développements philosophiques autour de tel ou tel concept. Mais en fin de compte, simplement pour la prédication, pour pouvoir faire accepter comme justement le mouvement dans le cercle au niveau de la société. La société n'est que de gens qui ne consultent que les réseaux sociaux sur leur téléphone. Je veux Oui, dire, en, voilà. en plus, si tout le monde n'a pas la capacité intellectuelle de lire des concepts très philosophiques ou très académiques, parce que c'était un peu le langage académique, mais Bhaktivinoda Thakur aussi, quand on le lit en anglais, il a aussi un anglais assez recherché, on va dire. Et donc, si on n'a pas cette capacité intellectuelle, il n'y a rien de mal. On peut comprendre les choses plus simplement, mais ça veut dire que ça doit comprendre toutes les couches de la société. C'est-à-dire que, comme ça existe dans le monde chrétien ou dans toutes les autres religions, il y a quand même des experts, des gens qui ont fait des recherches, qui montrent tout le sérieux. C'est pas juste une question d'une religion sentimentale où on fait que chanter et danser dans la rue et distribuer du prasad. C'est ça aussi. Pour la grande, la masse, c'est ça aussi. Mais parmi les gens qui sont devenus dévots, y compris parmi mes frères en Dieu et d'autres générations, il y a aussi ceux qui ont fait des doctorats, qui ont, comment dire, qui ont écrit des livres, qui connaissent le sanskrit, qui apprennent l'hindi, donc c'est fait aussi pour ces gens-là. Prabhupada il disait, si vous avez une capacité intellectuelle, il y a amplement de matière pour vous occuper, euh, pour occuper cette matière grise, justement. Mais si vous aimez plus les choses simples, c'est juste chanter, danser, voilà. Donc, il y a tous les degrés, on va dire. Il y a le degré très simple, le degré intermédiaire. Voilà, moi, je pense que la majorité des gens, c'est plus quelque chose d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il leur faut quand même une réflexion, mais qu'il faut que ce soit à leur portée, le vocabulaire ne soit pas trop recherché et en même temps, les concepts soient plus abordables. Mais il y a aussi la haute classe intellectuelle, mais c'est intéressant parce que ça montre que ça, on peut répondre à toutes les questions. C'est pas limité. Et quelqu'un qui a une capacité de comprendre de façon plus intellectuelle, ça fait pas de quelqu'un de plus proche de Krishna ou qui comprend mieux. C'est pas nécessairement ça. Mais ça fait quelqu'un qui peut quand même comprendre les nuances et donc les vulgariser utilement ou les expliquer à d'autres personnes qui les comprendraient moins bien. C'est le principe aussi des écritures comme la Bhagavad Gita ou les Brahma Sutras, d'être un peu cryptique à la lecture, mais une fois qu'on a maîtrisé le sujet, on peut l'expliquer d'une façon assez limpide. C'est ça aussi ce que je disais tout à l'heure. Un homme intelligent, une femme intelligente, c'est pas quelqu'un qui raconte des choses que personne ne comprend. Alors, il y a le langage, des fois, qui est très érudit, bien sûr. On n'argumente pas là-dessus. Chez la Bhaktisiddhanta, lorsque le BBT a dit à Prabhupada, on va imprimer le commentaire de Bhaktisiddhanta en anglais, de Brahma Samhita, et ils lui ont demandé s'il pouvait corriger, remettre avec le goût du jour comme ils aiment. Et Prabhupada, qui n'aime pas les changements, il a dit, vous publiez tel quel. Alors c'est dommage parce qu'il y a une erreur qui aurait pu être corrigée, qui est très simple, parce que chez le Bhaktisiddhanta, dans le Brahma Samhita, il a deux mots français pour parler de la flûte qu'il appelle cher ami, mais c'est marqué au masculin. Et donc, ça aurait été bien d'avoir cette petite correction, de mettre au féminin. C'est pas une critique du fond, c'est déjà assez extraordinaire que Bhaktisiddhanta, il écrit en anglais et avec donc la poésie qui fait appel au français pour montrer, voilà. Mais toujours est-il que c'est publié tel quel, c'est Prabhupada Bhaktisiddhanta qui l'a écrit tel quel, son anglais. Ça n'existe pas en français, ça n'a pas été traduit ce livre. Non. Non, mais celui-ci, j'ai essayé de le lire en anglais, c'est très difficile à lire. C'est l'introduction qui est le plus difficile. C'est l'introduction qui est assez corsée.
Et moi, ce que je fais en général, quand c'est un peu comme ça, c'est que j'essaye de simplifier. Donc, déjà, il y a beaucoup il y a beaucoup d'adjectifs qui peuvent être limités à un seul, par exemple. Ça dépend à quel public on s'adresse et ça dépend pourquoi on veut le faire. Si on veut juste rendre la traduction intelligible à tous, on peut le faire.